On vous a appris que les personnes qui vous entourent n'ont pas d'importance. On vous a dit que la loyauté est tout, que vous devez rester avec les mêmes amis, le même cercle, quoi qu'il arrive. Mais personne ne vous a jamais dit la vérité. Il existe 5 types de personnes que vous ne devez jamais garder près de vous, jamais, sous aucune circonstance. Car si vous le faites, elles attireront silencieusement la pauvreté dans votre vie, jour après jour, sans même que vous vous en rendiez compte. Le peuple juif connaît ce secret depuis des millénaires. C'est pourquoi il est extrêmement prudent quant aux personnes qu'il laisse approcher, qu'il écoute et dont il accepte les conseils. Il comprend que, si l'argent peut être perdu puis reconstruit, les mauvaises personnes peuvent détruire votre avenir de façon irréversible. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ces 5 types de personnes que vous gardez probablement près de vous sans même le réaliser. Des personnes qui sabotent votre richesse en silence, des personnes qui expliquent pourquoi vous travaillez dur, mais n'avancez jamais. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Depuis plus de 20 ans, j'étudie les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les épreuves les plus difficiles de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec vous. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut vous choquer, car cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné. Mais si vous écoutez jusqu'à la fin et appliquez ces principes, votre vie financière ne sera plus jamais la même. Premier type, ne gardez jamais près de vous le plaignant permanent. C'est la première fuite de richesse, et presque tout le monde l'ignore. Ils se plaignent de leur travail. Ils se plaignent de l'argent. Ils se plaignent de la vie. Et chaque fois que vous les écoutez, quelque chose de dangereux se produit. Leur état d'esprit entre dans votre esprit. Le Talmud enseigne que la répétition de paroles négatives transforme la réalité. Lorsque vous entendez constamment des plaintes, votre cerveau commence à s'attendre à l'échec plutôt qu'aux opportunités. Les pauvres se lient par la souffrance. Les riches se lient par les solutions. Le peuple juif évite délibérément les plaignants chroniques, non par manque de compassion, mais par sagesse. Il comprend que la négativité épuise l'ambition, la discipline et la vision à long terme. Chaque heure passée à écouter des plaintes est une heure retirée à votre croissance. Règle: ne gardez jamais près de vous quelqu'un qui parle plus des problèmes que des solutions. Si vous gardez des plaignants près de vous, vous hériterez lentement de leurs limites et de leur pauvreté. Et deuxième type, ne gardez jamais près de vous le profiteur. Ce type est dangereux parce qu'il se cache derrière l'amitié. Il emprunte votre argent et ne le rend jamais. Il prend votre temps et ne le respecte jamais. Il utilise vos idées et ne vous donne jamais de crédit. Vous pensez peut-être être gentil, mais en réalité, vous affaiblissez votre avenir. La Torah met en garde contre les relations déséquilibrées. Donner sans limite n'est pas de la générosité, c'est de l'autodestruction. Les pauvres ont peur de dire non. Les riches comprennent que les limites protègent l'abondance. Chaque service non rendu épuise vos ressources. Chaque relation à sens unique vous maintient dans l'épuisement financier. Règle: ne gardez jamais près de vous des personnes qui ne font que prendre. Votre temps, votre énergie et votre argent sont limités. Les gaspiller garantit la stagnation. Troisième type, ne gardez jamais près de vous l'évitant du risque. Ils paraissent responsables. Ils paraissent sages. Ils vous disent « Jouez la sécurité. N'investis pas. Ne prends pas de risque. » Le Talmud enseigne « Celui qui craint la perte plus que la stagnation choisit la pauvreté. » Ces personnes sont terrorisées par l'échec, alors elles ne grandissent jamais, et elles vous pousseront inconsciemment à rester petit avec elles. Chaque grande fortune juive a été bâtie par quelqu'un qui a agi avant que la certitude n'existe. La peur semble sûre, mais c'est l'état d'esprit le plus coûteux que vous puissiez adopter. Règle: ne gardez jamais près de vous des personnes qui craignent la croissance. Écoutez uniquement ceux qui ont pris des risques et construit quelque chose de réel. Quatrième type, ne gardez jamais près de vous le saboteur de rêve. Celui-ci est subtil. Il agit comme s'il vous soutenait. Il sourit, mais ses paroles le trahissent. Oh, tu vises trop haut. Ce n'est pas réaliste. À quoi bon essayer? Le Talmud enseigne que décourager la vocation d'une autre personne est une faute morale grave. Chaque doute qu'il plante affaiblit votre foi.
Chaque remarque négligente grignote votre courage. Le peuple juif protège la vision avec férocité, car c'est là que la richesse commence. Règle: ne partagez jamais vos rêves avec des personnes qui les rétrécissent. La richesse grandit là où la croyance est protégée. Le 5e type: ne gardez jamais près de vous l'influence négative. C'est le type final et le plus destructeur. Ils se moquent de vos idées. Ils rient de votre ambition. Ils vous disent « tu n'y arriveras pas ». Avant que l'argent disparaisse, la confiance disparaît. Avant que le succès échoue, la croyance s'effondre. Le Talmud dit « un esprit brisé dessèche les eaux ». Le peuple juif protège strictement son environnement mental, car il sait que la négativité tue le progrès plus vite que l'échec lui-même. Règle: prenez vos distances sans culpabilité. Votre énergie est sacrée et votre avenir en dépend. Récapitulatif: les 5 types de personnes que vous ne devez jamais garder près de vous. Le plainteur permanent, le profiteur, l'évitant du risque, le saboteur de rêves, l'influence négative. Ces principes sont simples à comprendre, mais difficiles à appliquer. Ils exigent discipline, courage et clarté. Mais si vous vous protégez de ces 5 types de personnes, vous créez un bouclier autour de votre richesse, un bouclier qui protège votre avenir. Le peuple juif a compris ces principes il y a des milliers d'années. C'est pourquoi il a prospéré dans chaque pays, sous chaque condition, à chaque génération. Aujourd'hui, vous possédez la même connaissance. La question n'est pas de savoir si c'est vrai. La question est, allez-vous l'appliquer? Vous pouvez garder les mêmes personnes près de vous et rester exactement là où vous êtes. Ou vous pouvez protéger votre cercle et changer votre destinée financière. Shalom.